Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on change l'huile sur une Hyundai Genesis 2.0 turbo de 2011. Et en fait je fais cette vidéo parce qu'il y en a beaucoup qui croient que changer l'huile c'est une grosse histoire, faut toujours aller au garage, c'est compliqué, etc. Et en fait non, pas du tout. Et surtout que les garages normalement ils nous arnaquent parce qu'ils demandent beaucoup trop. Et donc c'est pour ça que je vais montrer qu'en fait c'est pas vraiment compliqué, c'est assez facile. Et en fait pour commencer, je vous montre ce que vous avez besoin, et ce qui n'est pas grand chose non plus. Donc vous avez besoin d'huile, donc selon Hyundai c'est du 5W30. Ils disent que la voiture normalement elle prend 5,3 litres si je me trompe pas, mais je vous dis tout de suite, j'ai remarqué qu'en fait la voiture elle ne prend pas autant d'huile, donc faites toujours attention, mettez dedans, contrôlez, parce que je crois que Hyundai ils se sont un peu trompés. Puis le filtre à huile, normalement on le change avec, quand on change l'huile, vous n'avez pas toujours besoin, mais je veux dire, c'est pas, je crois qu'il a coûté genre 4 euros, même pas. Donc ça coûte rien de le changer avec. Puis encore un seau en plastique ou un truc comme ça pour mettre l'huile dedans. Parce que faut surtout pas le mettre dans le lavabo ou dans la poubelle ou quelque chose dans le genre. Donc pensez toujours à le mettre dans un seau ou dans un conteneur quelconque. Et puis l'emmener dans le magasin où vous avez acheté l'huile ou dans un centre de recyclage. Parce que comme ça au moins c'est bien pour l'environnement. Ouais. Après, on a besoin pour la Hyundai Genesis d'un 17 mm pour enlever le boulon, pour enlever l'huile. Et puis, vous avez le choix entre deux différents outils pour enlever le filtre à huile. Une fois un comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. En fait, c'est assez facile. Vous tournez, et puis le bandeau en haut, il s'élargit ou il rétrécit. Vous mettez ça autour du filtre et vous pouvez tourner. Seulement que sur cette voiture-ci, en fait, l'endroit où le filtre il est mis, c'est assez étroit. Je vais vous le montrer après. Et en fait, c'est pour ça que la meilleure chose, c'est d'acheter l'outil spécifique pour enlever le filtre à huile. En fait, c'est ce genre de truc. Et donc, ça va directement sur le filtre à huile et il n'y a pas de problème, ça s'enlève et vous n'avez pas besoin de beaucoup de place puisque ça s'attache tout de suite. Ensuite, vous devez naturellement soulever la voiture, donc sans beaucoup de problèmes. Je crois que tout le monde devrait arriver à faire cela avec un cric naturellement. Ça n'a pas besoin d'être celui-là ou dans le même style, il y en a tout plein, mais soulevez votre voiture et faites attention que ça soit bien sécurisé. Doit pas bouger. Et puis ce que moi j'aime bien faire, c'est recouvrir le parterre au moins avec un peu de carton, même si on voit pas très bien. Donc maintenant on est en dessous de la voiture, et pour tous ceux qui ne savent pas, le petit boulon à enlever, il est là, exactement là, et le filtre normalement il est à côté, voilà. Donc notre poste de travail il est ici, c'est vachement étroit mais pas trop non plus. Et donc on va commencer par enlever ce boulon de 17 mm. Laisser couler l'huile dans notre petit conteneur sans trop faire de cochonnerie, disons ça comme ça. Et puis quand toute l'huile sera sortie, on pourra enlever le filtre. Attention, le filtre normalement il est aussi rempli d'huile et il y aura de l'huile qui va tomber du moteur, donc faites attention parce que ça va à nouveau tout salir. Donc gardez bien le conteneur en dessous parce que sinon tout ira par terre. Donc voilà, maintenant on peut s'amuser, oh, je trouve plus, voilà. Maintenant on peut s'amuser à enlever le boulon. Attention, l'huile est encore un peu chaud. Ah oui, avant que j'oublie, essayez toujours d'un peu chauffer votre voiture ou laissez-la
rouler pendant une dizaine de minutes. Puis arrêtez-la, mettez-la où vous la voulez, laissez pendant à nouveau quelques dizaines de minutes pour que ça refroidisse au moins un peu, que l'huile redescende tout en bas. Et puis vous pouvez commencer à l'enlever et tout ira bien normalement. Donc maintenant, je vais faire attention de ne pas, premièrement, tout salir et deuxièmement, me brûler. Donc dès que ça... Hop, hop, donc on va faire attention. Ça va sortir maintenant. Voilà. Parfait. Et presque dans le trou. Donc faites attention à ne pas perdre le petit boulon parce que c'est important. Donc on va le poser ici de côté pour pas le perdre. Voilà. Ah oui, avant que j'oublie, ouvrez bien votre cape ici en haut, comme ça l'air il peut rentrer d'en haut et ça sort d'en bas. Et voilà. Donc laissez bien couler l'huile sans tout salir normalement. Comme vous voyez, je commence déjà à tout salir. Et voilà. Donc maintenant l'huile presque complètement sortie. Faire attention que ça déborde pas, comme je démontre ici. Hein, faut pas faire ça. Et maintenant pour le filtre qui se trouve là, on a notre petit outil qu'on va, hop, je vais essayer de bien le mettre. Voilà. Et maintenant c'est juste l'enlever et faire attention qu'on ne salit pas tout à nouveau. Voilà, le filtre il est enlevé comme ça qu'il a l'air. Et maintenant c'est juste le fait de refermer, de remettre le nouveau filtre qui en fait c'est la même chose juste à l'envers, et puis on se retrouve pour remettre de l'huile dedans. Avant que je l'oublie, il faut toujours faire attention de remettre un nouveau joint sur le boulon, comme ça au moins il n'y a pas d'huile qui sort. Ça serait con. On est donc arrivé à la fin de ce soi-disant tutoriel comment échanger de l'huile sur une Hyundai Genesis 2.0 turbo. Et en fait la dernière étape, c'est assez facile, c'est remettre de l'huile dedans. Donc on prend notre huile. J'ai pas de vrai, je sais plus comment ça s'appelle, pour mettre de l'huile dedans. Donc en fait j'ai coupé une bouteille d'eau et ça rentre parfaitement. Donc voilà, juste mettre de l'huile dedans et vous pouvez continuer à rouler. J'espère que ça a aidé quelques personnes au moins qui ne savent pas comment le faire ou qui croient que c'est mieux d'aller au garage. Et donc à la prochaine.